Jean-François Copé et François Fillon ont finalement trouvé un accord pour un nouveau vote en septembre 2013. Est-ce que ces deux hommes-là peuvent encore être candidats ou bien sont-ils cramés? C'est un terme employé par Benoît Paru. Oui, moi j'emploierai pas ces mots-là, hein, chacun s'exprime comme il l'entend. C'est un choix qui leur est personnel. Et c'est à eux d'estimer s'ils répondent précisément aux qualités que l'on doit avoir pour être chef de l'opposition. Et donc j'imagine qu'ils vont avoir un peu de temps pour y réfléchir et c'est très bien. Ce que je crois, c'est que pour éviter ce que nous avons connu, finalement, qu'est-ce que l'on a connu? Bien sûr que c'était pour la presse, même pour d'ailleurs les citoyens, c'était assez facile de dauber sur la situation de l'UMP, mais quelle était la réalité? C'est que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a un exercice presque parfait de la démocratie. Vous savez, il y en aurait eu un qui aurait fait 58% et l'autre donc 42%, il n'y aurait pas eu de problème. Le premier, il est venu, les deux ont fait 50-50 en gros, et puis que deux surcroît, il faut dire par une certaine maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire, on oublie un certain nombre de bureaux de vote qui changent le résultat. Ça, il faut reconnaître, on a fait assez fort, mais c'est à mettre le compte sur les balbutiements de la démocratie interne. Mais donc, pour être tout à fait clair, je pense qu'il faudrait revoir les conditions de présentation des candidats de manière à ce qu'il y en ait plus que deux. Abaisser le seuil des parrainages. Peut-être. On a Emeline qui parle précisément de cette question. Vous avez soutenu Copé, vous, à titre personnel, lors de l'élection du 18 novembre. Alors, elle vous demande s'il a péché par entêtement lors de cette crise, et elle vous demande si vous allez le soutenir de nouveau s'il se représente en septembre. Bon. Jean-François Copé a considéré qu'il avait gagné, ce qui est d'ailleurs statutairement vrai. Il avait gagné statutairement, parce que là, les commissions dont on a beaucoup, là aussi, commenté l'action et parfois l'originalité, l'ont proclamé élu, donc il est statutairement élu. Et bon, là-dessus, quand on est statutairement élu, c'est assez logique que l'on se souhaite et que l'on s'acharne à exercer. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant finalement d'accepter une nouvelle élection? La question implicite que pose Emeline. Eh ben, c'est une question aussi que je vais poser. Donc Jean-François Copé, mais donc finalement, je ne veux pas dire tout est bien qui finit. Vous lui avez conseillé, vous, de lâcher prise à un moment ou à un autre? Je pensais, mais je ne le disais pas d'ailleurs publiquement, parce que ça pouvait que gêner, mais je pensais effectivement qu'on serait inéluctablement conduit à organiser un nouveau scrutin de manière à ce que les choses soient clarifiées. Ça se fait de manière apaisée, ça se fait de manière sereine aujourd'hui, et c'est donc très bien comme cela. Et vous le soutiendrez de nouveau? Écoutez, là pour l'instant, je ne sais pas qui est candidat. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'exprimerai un choix, parce que je pense qu'il ne faut pas rester en dehors, donc j'exprimerai un choix. J'ai exprimé un choix la dernière fois, un choix extrêmement difficile, parce que j'ai été ministre pendant 4 ans dans le gouvernement de François Fillon, et honnêtement, j'ai de très bonnes relations avec François Fillon, et j'ai jamais eu le moindre nuage. Et en même temps, c'est vrai que je suis un ami de très longue date, Jean-François Copé. Et à vrai dire, j'ai soutenu Jean-François Copé à une période où tout le monde le lâchait. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que je l'ai soutenu. Vous avez été déçu ou pas? On sent une pointe d'hésitation tout de même. Non, pas d'hésitation. Mon amitié pour Jean-François Copé est naturellement intacte.